C'est l'été et pourtant il pleut à vous donner des envies de soleil et d'ailleurs. Mais c'est pas parce qu'il fait gris dehors qu'on ne va pas mettre de la couleur dans nos vies. C'est parti. On commence par la base sérum lumière de bourgeois. Elle permet d'illuminer le teint et de booster son éclat tout en lissant et affinant le grain de la peau. J'opte aujourd'hui pour un fond de teint stretch et longue tenue car ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il ne fait pas chaud. Et je veux que mon fond de teint résiste héroïquement à la chaleur, l'humidité, la transpiration, et celui-là remplit très honorablement sa mission. C'est le moment du primer que l'on applique en tapotant légèrement sur la paupière supérieure et surtout sur la paupière inférieure. C'est l'assurance que votre anti-cerne ne filera pas dans les ridules et tiendra toute la journée. Atmosphère orageuse et étouffante implique un anti-cerne longue tenue. Appliquez celui-ci généreusement sur la zone concernée et fondez-le avec un pinceau diffuseur. Celui-là c'est le 106 de chez Kiko et il permet vraiment, comme son nom l'indique, de diffuser la matière correctement. Bon, si vous avez déjà regardé mes précédents tutos, vous savez maintenant que le Full Coverage Concealer est une étape que j'aime bien pour donner de la matière et flouter les pores. Et maintenant vous le savez, on l'applique en triangle sous les yeux. La touche magique perfera le teint en atteignant les petites rougeurs et imperfections. J'en mets donc sur les ailes du nez et je floute aussi les rides. Eh oui! Maintenant, pour assurer une longue tenue à mon anti-cerne, je vais mettre juste dans le creux interne du cerne la poudre HD de ELF. Et pour la Bébé Powder, même chose, elle lisse le grain de la peau et atténue les imperfections restantes. Faut bien ça pour un teint parfait. Été oblige, pour le contour, on prendra une poudre soleil. Le pinceau que j'utilise vient de chez Kiko. J'apprécie particulièrement son embout biseauté, parfait pour sculpter un contour précis et impeccable. Les poils sont très doux et son utilisation est vraiment agréable. Le contour, vous connaissez, c'est l'art de redessiner un visage par un subtil jeu d'ombre et de lumière. On affine donc les ailes du nez, on creuse les joues, on fonce les côtés du front et on délimite la mâchoire sans oublier le cou. Évidemment, quand on utilise une poudre pour le contour, on doit après estomper le tout pour rendre le résultat le plus naturel possible. Le blush, en plus de donner bonne mine, permettra aussi de lifter le visage. Enfin, si on ne l'applique pas sur le centre de la joue. Pour ça, on se réfère à la ligne magique. Et à mon tuto précédent si vous l'avez zappé. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu quand même, vous savez que j'adore les teints glow. Et pour ça, pas d'alternative, on utilise un highlighter sur le haut des pommettes et l'arête du nez. Et voilà! Bon, pour les sourcils, je n'ai pas changé depuis la dernière fois, j'utilise toujours le kit de chez Kiko. Et personnellement, je n'aime pas modifier la forme de mes sourcils. Je les uniformise juste en remplissant les endroits clairsemés et en les fonçant légèrement. Bon, on s'attaque maintenant au maquillage des paupières qui restera relativement nude. Et pour ça, on va successivement appliquer 3 ombres dans un dégradé de beige et de blanc. On commence par poser avec un applicateur la nuance beige satin sur la paupière mobile. Puis pour casser un peu le jaune de cette nuance, j'appliquerai par-dessus la teinte Pure White. Pour le coin interne de l'œil, que je veux vraiment faire ressortir, j'utiliserai la teinte Pearly White qui est très irisée. Avec la Hit Palette Nude de Sephora, je vais souligner mon regard et donner davantage de relief en utilisant le marron mat et le gris taupe irisé que je vais travailler dans le creux de la paupière. Puis pour étirer le regard, je vais rejoindre le coin externe de l'œil avec le creux de la paupière. Je veux vraiment un rendu lumineux sur les yeux et pour ça, impossible de zapper l'arcade sourcilière. Étape obligatoire, on recourbe les cils. It's a kind of magic. Pour rester dans l'effet naturel et lumineux que je souhaite, j'utilise ce mascara, qui au passage ne tient pas du tout les promesses de la pub. Aucun effet fossile. En revanche, le peigne intégré à la brosse permet de bien séparer les cils, ce qui donne un rendu très naturel. Le crayon blanc dans la muqueuse inférieure permettra d'agrandir le regard, et on déborde sur le coin interne de l'œil. C'est un truc vieux comme le monde, mais qui a fait ses preuves. Et puis ça aussi, j'aime bien. Pour les lèvres, comme d'habitude, on va venir illuminer l'arc de Cupidon, et cette fois-ci, on illumine aussi le pourtour de la lèvre supérieure.
Plus que jamais, le lip liner invisible sera notre fidèle ami. J'utilise un crayon contour des lèvres très foncé et pas du tout de la couleur du rouge à lèvres que je vais mettre, parce que j'aime beaucoup l'effet ombré qui donne une dimension supplémentaire aux lèvres, et pour ça je vais aussi accentuer les commissures. Pour contrer l'amorosité du temps, je vais outrageusement colorer mes lèvres avec cette sublime laque Show Off de Rimmel qui claque un max. Elle est hyper agréable à poser et à porter, et j'arbore la teinte apocalyptique, tout un programme. Pour éviter d'en avoir sur les dents, un mouchoir au creux des lèvres. Voilà pour le résultat final, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous aussi, c'est totalement gratuit et comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et d'ici là, osez être belle.